Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Laure Énergie. Je suis thérapeute énergéticienne et médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage par rapport aux énergies du mois de mai 2024. Et pour ce mois de mai, en fait, j'avais envie de prendre des oracles en lien avec les animaux. Voilà, c'est vraiment les animaux qui m'ont appelé pour ce mois de mai. Donc, tout d'abord, en fait, je vais commencer par l'oracle des animaux de pouvoir, qui est tout mignon, tout doux, tout chou, mais avec des messages quand même assez intenses. Alors, qu'est-ce que les animaux de pouvoir ont envie de nous transmettre pour ce mois de mai? Alors, on a l'énergie du lynx qui nous dit gardien de la vérité. Alors, je vais prendre le livret et puis lire le message du lynx. Je suis l'animal mystérieux des forêts européennes. Je suis celui qui alimente tes rêves et tes espoirs. Je suis sauvage, puissant, discret, furtif. Tapis dans la forêt, je suis à l'affût du moindre mouvement. Je te verrai bien avant que tu ne m'aperçoives. Je t'apprends à être attentif, à prendre le temps d'observer. Tout en éveillant ton essence sauvage, je t'emmène sur la voie de la nature sans empressement. Je t'invite à t'écouter, à être vrai et à offrir au monde ton caractère authentique. Je suis le gardien de la vérité et je vois clair en toi. Tous les masques que tu mets pour te présenter à moi sous ta forme la plus élégante tombent comme les lambeaux d'une personnalité inintéressante face à mon regard perçant. Je connais tous les secrets de la nature et je suis prêt à les partager avec toi dès que tu seras vrai face à moi. Et le lynx nous dit: demande-toi quel masque tu portes, quelle protection as-tu mis en place pour ne pas être vu tel que tu es. Intéressant. Est-ce qu'on est sur un mois de retour à soi, un mois où on dit sa vérité, même si elle est différente de ce qu'on peut voir. Regarde avec les yeux du cœur. On va voir l'oracle de l'esprit animalier. Qu'est-ce qu'il y a comme complément d'information par rapport à ce mois de mai? You! Non, il y en a trop. Un seul animal. Waouh! Wouh! Un seul. Alors, on a l'esprit de la panthère, revendiquer son pouvoir. Eh bien, c'est vraiment en lien avec l'authenticité, avec notre vérité, avec qui on est à l'intérieur. Alors, l'esprit de la panthère. Il faut du courage pour faire face aux épreuves. Et maintenant, l'esprit de la panthère est là pour vous indiquer que vous êtes plus téméraire que vous le croyez. Le moment est venu de prendre un risque et d'entrer dans un nouvel aspect de votre être. Parlez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Agissez comme vous n'avez jamais rêvé de le faire. Aimez sans peur et attendez-vous à ressentir une décharge d'adrénaline, tandis que vous commencez à découvrir un aspect plus courageux et intrépide de votre personnalité. L'esprit de la panthère indique que la période où vous rêviez à ce que vous vouliez accomplir cède à ce premier acte de bravoure pour revendiquer votre pouvoir. Votre nouvelle identité vous semblera peut-être étrange dans un premier temps, mais vous possédez toutes les qualités nécessaires pour obtenir ce que votre âme désire. Soyez intrépide. Waouh, on est vraiment sur une énergie
de prise de pouvoir, de, de vérité intérieure, de laisser parler son cœur, de, de prendre des initiatives, de changer de mouvement, d'avancement pour pouvoir aller de l'avant et prendre vraiment sa place. On va voir encore un conseil avec l'oracle de l'harmonie. Après, on est dans des énergies de taureau aussi, hein. C'est du terre, on est plus dans un mood de réflexion. Là, on est plutôt dans un mood d'action avec vraiment une prise de pouvoir dans la matière. Euh, je voulais prendre donc une question de l'oracle de l'harmonie. C'est un oracle qui a un mot-clé et chaque fois il y a une question en dessous. Et dans le livre, en fait, il y a un tips pour pouvoir nous donner un petit conseil ou un petit travail à faire pour pouvoir avancer sur notre chemin. Du coup, quelle est la question pour ce mois de mai et sur quoi est-ce qu'on peut travailler, s'il vous plaît? Non, alors, une, pas 12, hein. Une seule carte, s'il vous plaît. Non, il y a tout qui tombe, ça va pas le faire. Voilà, une. Et on a la carte de l'identité. Qui êtes-vous? Et ben voilà, hein, pour pouvoir prendre son pouvoir et dire sa vérité, et ben il faut aussi savoir qui on est. Et je trouve que pour le coup, c'est assez en lien avec cette énergie du début du tirage. Qui êtes-vous lorsque vous enlevez vos masques? Tiens donc, on est de nouveau avec les masques. Qui êtes-vous lorsque personne ne vous regarde? Afin de créer une vie qui vous ressemble, prenez conscience de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vivre, mais aussi de ce qui ne vous reflète pas et de ce qui vous pose difficulté. Vivre une vie épanouie revient à accueillir la vulnérabilité ainsi qu'à accepter les faiblesses qui l'accompagnent, tout comme une magnifique rose ne se présente jamais sans ses épines. Lorsque vous cachez une part de ce que vous êtes aux autres ou à vous-même, c'est tout votre être que vous refusez de montrer. Cela vous fait jouer un rôle et vous donne l'impression de ne jamais trouver votre place. En vérité, votre place a toujours existé au fond de vous. Le vide à l'intérieur se crée lorsque vous obstinez à cacher cette partie de vous, comme si vous cherchiez à extraire une pièce du puzzle. Vous devenez alors incomplet. Et de là naissent des addictions, de la dépendance affective et parfois la recherche à tout prix d'un partenaire pour ne pas se retrouver seul face à soi-même. Retenez que vous ne pouvez pas vous sentir seul lorsque vous êtes là pour vous-même. Et le tips qui est proposé. Dans un espace confortable où vous avez la liberté de vous connecter à vous-même, répondez à ces questions sur une feuille de papier. Qui êtes-vous? Décrivez-vous de toutes les manières possibles. Quels sont les masques que vous mettez pour paraître au lieu d'être? Qu'est-ce qui vous éloigne de vous et dont vous pouvez vous libérer petit à petit? Et en fait, en lien avec ces trois questions, il y a un petit exercice qui est assez facile à faire et que j'ai fait durant le mois d'avril et que du coup je vous partage aussi. C'est de prendre un bout de papier et de marquer dessus « Je me libère de ». Et ça peut vraiment être
tout un tas de choses, hein. Je me libère de la peur de ne pas être aimée. Je me libère de mon addiction, je sais pas, euh, à l'alcool. Je me libère de ma blessure de trahison. Je me libère de X ou Y relation qui ne me convient pas. Et une fois que vous avez noté ça sur un papier, vous brûlez le papier avec une bougie et puis vous mettez ce papier finalement qui est en train de brûler dans un verre d'eau. Et après le verre d'eau, en conscience, soit vous le mettez enfin vous le videz dans les toilettes, soit si vous avez la possibilité d'avoir un jardin, vous creusez puis vous mettez ça dans le jardin pour retourner à la terre. Et vraiment au moment où vous versez cette eau dans les toilettes ou dans la terre, vraiment en conscience dire que vous êtes vraiment libéré de tout ça et que maintenant ça peut être transmuté par Dieu, l'univers, la terre, peu importe. Et vraiment vous sentir libéré de tout ça. Ça c'est vraiment un petit exercice qui est facile et si on y met suffisamment d'intention, il est vraiment efficace. Alors des fois, il faut le refaire plusieurs fois, mais on peut le faire vraiment à plusieurs reprises pour beaucoup de sujets différents. Voilà pour le petit côté tips du matin. Et on va finir par un petit message de l'oracle de Gaïa que j'aime beaucoup et qui est souvent qui est clair, qui est super facile à comprendre. Un message pour le mois de mai, s'il vous plaît. Un seul, s'il vous plaît. Ouh, il a sauté. Qu'est-ce qu'il nous dit? Accueille. Accueille avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. On va le mettre comme ça. Ah, s'accueillir, ça rejoint toutes les parties de nous, ça rejoint tout le tirage. Je pense que ce mois de mai est vraiment centré sur qui on est vraiment à l'intérieur de nous, une introspection pour vraiment prendre conscience de nos qualités, de nos défauts aussi, même si on n'a pas toujours envie de les voir, se regarder vraiment avec clairvoyance, avec clarté, avec un regard perçant aussi à l'intérieur de nous, mais avec beaucoup d'amour aussi, de compassion, de tolérance, parce qu'on est quand même incarné sur Terre pour avancer, puis évoluer, puis c'est pas toujours facile de faire ce chemin-là, et n'oubliez pas non plus que le temps n'a pas d'importance. C'est aussi, je pense, un message qui est important à donner aujourd'hui, c'est que le temps finalement n'est rien. Ça peut être long, ça peut être court, mais chacun l'adapte en fait par rapport à lui. Mais on n'est pas pressé, on a le temps d'évoluer, on a le temps de prendre le temps de prendre soin de soi, de se retrouver. Et c'est vraiment important voilà, de prendre ce temps-là sans culpabiliser, sans se mettre la pression, avec beaucoup de bienveillance et voilà, de trouver qui on est pour pouvoir avancer au mieux sur notre chemin. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me liker, à mettre un commentaire. Ça me fera plaisir de voir comment vous avancez sur ce mois de mai. Et puis, je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. À bientôt. Bye bye.